Bienvenue tout le monde dans l'édito. Écoutez, cette semaine, on va essayer de sortir de Oui. l'hystérie ambiante pour parler d'un autre sujet qui démontre qu'on n'a pas besoin des tarifs, on n'a pas besoin des Américains, on n'a pas besoin des Chinois, on n'a pas besoin des Russes. On n'a pas besoin Nope. de personne finalement pour se tirer dans le pied. Écoute, c'est un article qui a passé un peu. Malheureusement, c'est ça le problème actuellement, c'est que tout est tellement tourné vers l'administration américaine et ce qui se passe, bon, le Groenland, le Canada, Mmh. Israël, tout ce que tu veux, qu'on passe à côté des choses peut-être plus locales, mais qui en disent long sur l'état actuel du système. Donc, ce dont on va parler, c'est un article de Élise Allard, Oui, publié, que je connais pas, là, mais moi non très, plus. très bon article, là, qui est publié dans Radio-Canada, qui s'appelle La sucrerie Bonaventure quand l'agrotourisme défie la loi. Donc, je vous le mets à l'écran pour que les gens puissent le voir là, quelques instants là, pour avoir la référence. Mais je ne sais pas si les gens se rappellent, là, mais l'an passé, il y avait eu toute une histoire. Bon, le PQ s'en est un peu mêlé, mais beaucoup le Parti conservateur du Québec, de Mario Pelcha, Mmh. qui, donc le chanteur québécois qui a un vignoble dans lequel il embouteille là, du vin qui est sa cuvée là, de son Ouais. vignoble. Et bon, pour diversifier ses revenus, puis pour essayer de rentabiliser ça, il avait décidé d'organiser quelques concerts au vignoble directement avec, bon, une petite scène, quelques places, puis bon, on sert de l'alcool, des petits amuse-gueules, puis un petit peu de marchandises aussi. Je pense qu'il y avait quelques T-shirts du vignoble, ce genre de trucs-là. Et là, imagine-toi donc, le coup de pelle en arrière de la tête arrive, t'as pas le droit, t'es sur une terre agricole, les terres agricoles, c'est fait pour faire pousser des affaires. Qu'est-ce que tu fais à faire des spectacles là-dessus? T'as pas le ci, t'as pas ça. Et comme dans le cas dont on va parler, c'est toujours des gens qui ont le support de leur ville, là. Tu sais, Mmh. leur municipalité dit: «Ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on essaie d'aider notre monde, les entreprises en arrachent, Ben oui. nos petits producteurs en arrachent. On n'arrête pas de parler d'achat local, puis de panier bleu, puis de tout ce que tu veux, mais on fait ça d'un côté de la bouche, puis de l'autre côté, on leur crache dessus en disant: "Ouais, t'as une salle, tu penses que tu vas faire des concerts dedans, mange de la marde, il n'y en aura pas de concert. T'as t'es un producteur de X, Y, Z affaires. Tu penses que tu vas avoir une cabane à sucre sur ton terrain, mange de la marde, il n'y en aura pas de cabane à sucre." Fait que c'est un peu ça qui est raconté, Simon, dans Ouais. l'article sur la sucrerie Bonaventure, juste pour donner les infos aux gens. On parle d'un terrain de golf là-dessus, d'une cabane à sucre de 1000 places et d'une microbrasserie pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes et 18 000 visiteurs lors d'un rodéo. On parle d'activités récréo-touristiques qui viennent dynamiser le secteur rural de Mirabel dans les Laurentides, mais qui contrevient à la loi québécoise sur la protection du territoire et des activités agricoles. Fait que nos terres sont un peu comme des minorités visibles, hein. Il faut des lois pour les protéger. Donc, parce qu'il faudrait surtout pas qu'il y ait une microbrasserie sur un terrain agricole. Puis en plus, on parle pas de moi puis Simon qui décide qu'on se part une brasserie, on achète une terre, on sac un cultivateur dehors, puis on part la brasserie là. Non, non. On parle de gens qui possèdent la terre Mmh. et qui veulent pour l'utiliser finalement à son maximum, faire le plus possible avec le moins possible, ben là, on leur dit: «Non, non, vous êtes des criminels». Oui, oui, puis tu sais, on a un auditeur qui habite proche de là, puis il est déjà allé là, j'y ai parlé un peu, tu sais, il disait: «Voyons, dans ce coin-là, c'est le secteur Sainte-Monique», qui me disait, il disait: «Il y a juste ça, il y a rien autour, c'est juste des terres». Tu dis: C'est quoi le problème? Puis tu sais, là-dedans, on nous invoque des arguments tels que, bon, souveraineté alimentaire, très, très populaire actuellement, ce genre d'argument-là, dans le contexte de Trump, des tarifs, et cetera. On finit toujours par y revenir, malheureusement, là. Fait que là, c'est sûr qu'on est encore une fois un peu à contre-courant de vouloir s'inscrire en faux contre ce genre de discours-là. Mais je veux dire, OK, c'est des terres très fertiles, les meilleures terres qu'on nous dit au Québec, je ne remets pas ça en doute. Mais là, tu dis, c'est parce que soit que c'est ça, qu'il n'y a rien dessus, parce que ce qu'on nous explique dans l'article, c'est qu'il y a eu différents propriétaires depuis 1989 qui ont eu différentes activités économiques à cet endroit-là. C'est différent. Mais il y a eu un golf, le golf a fermé, le propriétaire actuel, il a rouvert 9 trous, C'est ça. il a mis Juste pour sa situer les gens, là, microbrasserie. on Ouais, voit à l'écran la carte, là. Donc, vous avez l'aéroport, de ouais, Mirabel qui est ici, ce que tu disais, le secteur Sainte-Monique, là. Mais ouais. regarde comment il y a rien autour, là. Rien. Il y a rien. Regardez, là, tu as la rue Charles,
il y a la sucrerie qui est là, puis il y a rien. Tu as beau zoomer une coupe de maison, une coupe puis c'est là que tu avais de ce que je comprends, c'est l'ancien Golf Bonaventure ou peut-être il est encore ouvert. Non, mais je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont Euh, 9 trous, ils ont rouvert 9 OK, trous. OK. Ouais. Mais là, Ben, c'est puis c'est ça. ça, c'est au milieu de nulle part, là. Je pense pas que si on l'empêche d'avoir sa cabane à sucre là-dessus, demain matin, on va faire pousser des patates à grandeur, puis on va devenir souverain de manière alimentaire. En fait, je comprends pas où ils s'en vont avec le ski, Ben, là. c'est parce que surtout, tu dis ça depuis 1989, il y a eu différents propriétaires. Puis depuis 1989, la CPTAQ essaie de fermer ça, leur met des amendes, puis tout, avec Manil Golf a fermé, là, comme je disais, bon, le propriétaire actuel l'a rouvert et tout ça, bon, en tout cas, l'a rouvert en partie, il a mis d'autres installations, tout ça. Mais là, c'est ce que tu dis, de 1989 à 2025, ça fait 36 ans. Ça, on a toujours, je veux dire, le Québec a été capable de se nourrir pareil, même si ces terres-là n'étaient pas pleinement exploitées là, en terre agricole à 100 et tout. Là, on va nous dire, ben oui, mais là, parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que dans la grande région de Montréal, dans la vallée du Saint-Laurent, finalement, dans ce coin-là, c'est là que tu as les meilleures terres. Puis là, on nous dit que ça fait partie du 2 des meilleures terres au Québec. C'est-à-dire, quand on parle de meilleures terres, on parle en termes de fertilité des sols. Donc, c'est Ben, des s'ils terres sont avec si bonnes que ça, comment ça qu'ils sont pas utilisés? ben, c'est ça. C'est ça. Ça marche pas leur affaire. Voyons, hey, genre, j'ai en dessous de mes pieds un lopin de terre qui fait partie du 2 des terres les plus fertiles au Québec puis quasiment en Amérique du Nord, puis je les utiliserai pas. Non, mais c'est ça. Comment ça se fait C'est que de la c'est pas rentable bullshit, de ça. les exploiter? Puis là, c'est ça, on nous parle de souveraineté alimentaire, puis on va nous parler, oui, mais la population du Québec va augmenter un jour à tel point que nanana. Je veux dire, écoutez, on ne fait plus d'enfants ici, on veut restreindre l'immigration. Puis on le voit là, en Occident, toutes les sociétés développées, comment la natalité, ça atteint un plafond, puis après ça diminue. Je veux dire, c'est pas demain la veille. Je pense qu'on va avoir absolument besoin de ces terres-là pour se nourrir. Fait que je Ouais, me dis, puis ben, c'est quoi l'alternative? C'est qu'il n'y ait pas de business. c'est surtout Soit. que plus une nation grossit en général, plus elle importe de nourriture, là. Mhm. C'est pas genre plus un pays devient gros, plus il devient autonome alimentaire. Ça sort de où cette affaire-là? C'est l'argument de dire il va y avoir plus de monde au Québec, donc il faut utiliser, mais c'est pas de même que ça marche, là. Ben, ça, là, c'est C'est- un c'est- mythe là, tu sais, du Québec. Là, tu sais, ceux qui veulent préserver, là, ceux qui veulent que le Québec, ça devienne un gros village québécois d'antan, dans le fond. Là. Ça s'inscrit un peu là-dedans. Tu Mais sais. c'est ça qui est mais c'est ça qui est contradictoire dans cette histoire-là, c'est que on veut préserver des affaires au nom de préserver quoi? L'identité, la culture québécoise. Ouais, mais c'est quoi qui met Qu'est-ce qui met plus en valeur la culture québécoise qu'une fucking cabane à sucre avec une microbrasserie? Ben oui. Si Chris, il n'y a pas plus québécois que ça, là. Mettons, les touristes qui viennent ici, c'est quoi qu'ils veulent voir? La cabane à sucre, les petites brasseries québécoises, puis Ben les oui. bières, les produits. C'est les produits du terroir. Mhm. Ils viennent de commencer. On est de retour avec une énième vague de faut boycotter les affaires. Rappelez-vous, là, on a eu Rona, on a eu Saint-Hubert, Ben regarde, oui. la peinture de Sico, je ne sais plus trop. On Ouais, les a ouais, toutes eues, ouais, là. ouais, ouais. Moi, je les ai toutes les vagues, là, depuis que je suis enfant, j'entends parler de ça. Faut boycotter les produits, puis acheter les produits d'ailleurs, en particulier américains, puis faire de l'achat local. Qu'est-ce qu'il y a de plus local et d'achat Ben oui. local qu'une une cabane à sucre et une microbrasserie locale sur une terre agricole? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour mettre en valeur le patrimoine agricole du Québec que ça? J'aimerais ça qu'on me Tu sais qu'on l'explique. on entretient beaucoup le mythe aussi du Québécois là, tu sais, qui a défriché les sols, puis qui est entrepreneur, puis tu sais, qui va de l'avant. Ben justement, dans le texte, le propriétaire explique que lui, 97 de ses revenus viennent de ses activités commerciales, de son terrain, même s'il dit, moi, je préfère l'agriculture à la restauration. Mais bon, pour arriver, il a fallu que je diversifie mes activités et tout. Mais il dit, c'est sûr que si on me fait fermer un jour, si on m'enlève 97 de mes revenus, moi, je ferme tout. Fait que là, sais, il y a quand même une portion d'agriculture sur ce terrain-là parce que justement, il vend ses produits, que ce soit les produits de l'érable ou ses autres produits du terroir, il les vend à ses clients sur son terrain. Fait que là, c'est quoi? Est-ce qu'on aime mieux qu'il y ait un terrain? Ah, c'est des belles, belles, belles terres fertiles, qu'il n'y a pas absolument rien qui se passe dessus? Depuis déjà, ça ferait quasiment 40 ans finalement que ces terres-là auraient été laissées à l'abandon si les gens ne s'étaient pas tenus debout, là, les propriétaires. En même temps, on n'encourage pas les gens à violer la loi, la même année, c'est parce qu'il y a quand même des questions qui se posent ici. Ou bien au contraire, je pense que ben, il y a une forme d'activité économique, ça crée de l'emploi et tout dans un contexte où est-ce que justement,
Où est-ce que justement, bon, il y a eu les fermetures d'Amazon il y a quelques jours, les entrepôts Amazon au-dessus, avec les fournisseurs, avec les livreurs, les sous-traitants et tout, au-dessus de 4000 emplois qui sont perdus au Québec. Tu dis, bon, une cabane à sucre qui est capable de recevoir en haute saison 1000 places, 1000 personnes assises, là, puis la microbrasserie à 300 personnes. J'imagine que cet endroit-là, en période forte, ça doit embaucher plusieurs dizaines de personnes, ça, là, à Mirabel, puis tout, c'est le fun. Avec les enjeux de congestion, parce qu'on nous parle de dire, ah, mais le rodéo, l'été, ça a fait plein de la congestion sur ce Ben oui, ben territoire-là, oui, là. ben là, Ben oui, ben je sais pas, moi, dans ces coins-là, comment c'est jamais à Mirabel, si tout le monde sont capables d'avoir des jobs dans ce coin-là, ça aide dans la congestion, hein, quelque part, je sais pas, là, tu sais. Mais ben non. ouais, mais en plus, c'est que c'est pas juste les cabanes à sucre au Québec, c'est pas juste dans le temps des sucres, on s'en va rouler un bâton puis manger des bines Mais au non. sirop d'érable. C'est les mariages, Oui. c'est les anniversaires de ci et ça, c'est les parties de famille. Il y a beaucoup de Des gens trucs qui louent. corporatifs, ben oui, ben C'est oui. ça, des trucs corporatifs. C'est de l'activité économique alentour de ça est quand même immense. Et là, il faut que je mette à l'écran parce que je n'y crois pas. On dirait que je ne peux pas croire que je lis ça pour vrai. La citation de Stéphane Oui. Allary, président de l'UPA, section Outaouais-Laurentide, qui écrit la chose suivante, qui dit la chose suivante, rapportée par le journaliste. On dit euh, la CPTAQ, qui doit jouer le rôle d'arbitre dans ce domaine, ne dispose pas de mécanismes assez contraignants pour faire respecter ses décisions aux yeux du président de l'UPA Outaouais-Laurentide, Stéphane Allary. Et là, ouvrons les guillemets. Les amendes ne sont probablement pas assez élevées parce que des gens continuent leur projet, continuent d'ambitionner et d'étirer Ouais. l'élastique. Ben ça, c'est là que tu es vraiment dans Enter the Statrix. Tu sais, tu as le paragraphe juste avant où est-ce qu'il dit. C'est lunaire, cette Oui, citation-là. ben oui, parce que tu sais, si tu remontes juste. Ben, tu as les deux paragraphes avant, tu remontes encore un peu, tu vois. Là, ça dit même s'il convient que des producteurs doivent faire preuve d'imagination pour joindre les deux bouts dans un contexte inflationniste, de lourdeur administrative et de changement climatique, le monsieur ajoute à la base, ça prend des permis. Ben ça, c'est un autre monsieur de l'UPA, c'est Ouais, Marcel c'est un Denis. autre C'est pas, bonhomme. c'est pas Stéphane Allary. Mais là, après ça, là, ce monsieur-là, monsieur Denis, de ce que je comprends, il continue. Il dit que ce monsieur-là, en tant que président de l'UPA Sainte-Scolastique Mirabel, ça a l'air compliqué, l'UPA, la structure. Tu as UPA Sainte-Scolastique Mirabel qui relève d'UPA Outaouais-Laurentide, mais bon, mettons ça de côté, là. Donc, M. Denis doit faire face à d'autres agriculteurs qui, inspirés par les activités du domaine Bonaventure, il me semble que c'est une bonne chose d'être inspiré, d'avoir un esprit entrepreneurial, mais whatever, il se demande si eux aussi pourraient ainsi diversifier leurs sources de revenus. Pourquoi moi, je fermerais les yeux sur un producteur, ça demande Marcel Denis, les règles sont là pour tout le monde. Tu sais, au lieu d'en avoir un, tu sais, un agriculteur qui dit, regarde, j'ai du mal à joindre les deux bouts, pour au lieu de toujours demander plus de subventions, puis de ci, puis ça, puis de refiler la facture aux consommateurs, parce qu'ultimement, c'est ça qui arrive. Tu sais, je veux dire, quand on subventionne les entreprises, c'est le contribuable qui paye pour ça. Lui, il se garde, m'a diversifié ma business, m'a généré d'autres revenus. Ben là, il faudrait surtout pas qu'il y ait d'autres personnes qui s'inspirent de ça, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça prend Évidemment. des permis. Hey, La ben là, ça prend des CPTAQ a permis, là. besoin d'effectifs puis d'argent pour être capable de mieux fonctionner. Mieux fonctionner, ça veut dire quoi? Aller écœurer ses membres? Ouais. Alors, Fait moi, que je te le dis, ce truc-là, je trouve ça lunaire. Je trouve ça c'est lunaire. débile. Ce gars-là devrait sortir et dire écoutez, on a des règlements puis des lois qui datent. On comprend que ce qu'ils font, ils contreviennent à une règle. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on voudrait qu'ils puissent faire ce qu'il fait dans la Oui. légalité. Et on demande au gouvernement, avec l'appui des municipalités, avec l'appui de la Chambre de commerce ou whatever, de revenir, de modifier ces lois-là Oui. pour que, d'un, on vienne renforcer les droits de propriété. Ces gens-là sont chez eux. C'est leur terre à eux. De quel droit des espèces de petits barons de même viennent leur dire que sur ton terrain à toi que tu as acheté, qui t'appartient, sur lequel tu cultives ta terre, c'est ta terre à toi? Comment ça que quelqu'un peut venir te dire ouais, t'as pas le droit de faire une cabane à sucre dessus, puis t'as pas le droit de brasser de la bière, puis t'as pas le droit de faire ci, puis de faire ça, puis d'avoir des mariages. Mais vous êtes qui, vous autres, au juste? Ben, c'est là qu'on voit, puis on a déjà parlé dans d'autres éditos, puis vous en avez parlé dans d'autres podcasts aussi. Je veux dire, le droit de propriété au Québec, c'est pas la chose la plus respectée, Hé! malheureusement. Tu sais, avec les modifications en matière d'expropriation ou l'autre truc du genre, ben, on t'expropriera pas. Fait comme ça, on n'a pas besoin de te compenser, mais par contre, on vient restreindre l'usage de ton terrain, tu peux plus l'exploiter. Fait qu'on ne te donne pas de maudite scène. Tu restes propriétaire de ton terrain, mais tu peux plus rien faire avec. Tu sais, on avait parlé de ça l'an dernier, notamment, là. Tout ça, ça s'inscrit un peu dans ce même courant-là de pensée, encore une fois, de ben, tu sais, le droit de propriété, bof. Oh man, on dirait que j'ai comme des relents PTSD de la pandémie. Là. Oui, moi aussi, j'ai pensé à ça, oui. Check le langage. Regardez, chers auditeurs, le langage utilisé. Des agriculteurs récalcitrants.
Oui. Des agriculteurs récalcitrants, des bums, des criminels. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Ils utilisent leur terrain qui leur appartient, imaginez-vous donc. Ben oui. C'est ta terre à toi. Tu sais, si un agriculteur qui est propriétaire d'une terre juge que la meilleure façon d'utiliser la terre, c'est pas de la bêcher et de faire pousser des affaires dessus, mais de faire une cabane à sucre, là, qui est mieux payé, qui est mieux placé que lui pour savoir quoi faire avec sa terre? C'est le rond de cuir de l'UPA? C'est un fonctionnaire d'André Lamontagne Ben, au. c'est parce qu'on a vraiment une vision très manichéenne de dire: «Ah, l'agriculteur, ben, c'est un monsieur-là, tout ce qu'il veut, lui, c'est s'enrichir, puis il veut affamer le Québec, puis il s'en fout de notre Ah souveraineté ouais. alimentaire», puis de voyons, câlisse, qu'est-ce que Ah c'est ouais, ça? les agriculteurs, c'est des nonos. Tu sais. Ils sont assis sur la plus belle terre au monde, puis ils sont trop nonos pour comprendre qu'il faudrait qu'ils la cultivent au lieu de faire une microbrasserie. Fait que on va aller leur expliquer que c'est des criminels puis des contrevenants. Ah, Sacrement, je peux pas croire qu'on vit dans ce mais c'est monde-là. pour ça, je reviens, moi, au slogan du PCQ en 2022, c'est quand tu disais que ça faisait pandémie un peu, on n'est pas libre chez nous, tu sais. Parce que c'est ça le slogan du PCQ en 2022 pendant la campagne électorale, c'est ça, libre chez nous. C'est-tu possible? Je suis chez nous. Tu sais, puis évidemment, on n'est pas contre toutes lois et règlements. On s'entend, le but, c'est pas de jeter des déchets toxiques dans le ruisseau puis de faire n'importe quoi. Mais là, le gars, il a une microbrasserie puis une cabane à sucre puis il fait des événements. Bon. Puis il y a Ah, l'appui de la ville en plus. Ça, c'est le fun parce que tu sais, on nous dit souvent que la municipalité, c'est le palier de proximité, qu'ils sont en première ligne des changements climatiques, puis nanana. Ben là, regarde donc, ça, c'est le fun. En dépit de tout ça, la municipalité approuve depuis 89, les différents propriétaires qui ont eu différents projets, ils ont toujours eu l'appui de la municipalité de Mirabel. ouais, la ville de Mirabel qui appuie le projet se dit même prête à modifier les règlements de zonage, advenant une réponse Mhm. positive de la commission en vain. La thèse de l'épuisement des sols ne passe pas, le tribunal d'appel confirme. Mais c'est pas vrai, ça, l'histoire d'épuisement des sols, parce que tu fais autre chose que. C'est des conneries, ça, là. Non, mais c'est parce que le gars, c'est parce qu'il y a un des propriétaires dans les années 90 qui disait que le sol était épuisé, fait que c'est pour ça qu'il faisait autre chose. Mais la CPTAQ a jugé que non, non, le sol est encore très fertile, fait que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai là-dedans, je ne le sais Ouais, pas, là, ok, mais je comprends. ouais. Mais écoute, garde, moi, j'en reviens. J'en reviens pas. Je lis ça, man, puis la boucane me sort par les oreilles. Je peux pas comprendre qu'on laisse pas ces gens-là tranquilles. Puis sa microbrasserie, là, il prend quoi pour brasser sa bière? Ben, Il y a il prend. probablement des céréales Mhm. qui a Mhm. probablement acheté à un autre producteur quelque part. Oui, il me semble qu'il en parle dans le texte. Non, mais il me semble, Hey, je veux dire, ils veulent nuire à tout le monde, ces gens-là. tu vois, il dit C'est- non, en fait, lui, il produit la bière à partir de son orge. Fait qu'il fait pousser son propre orge, le monsieur. Ah ouais, il fait pousser son propre orge. Fait que le gars, il était trop nono pour comprendre que son stationnement de 400 places, là, puis sa mini-ferme, puis tout ça, là, dans le fond, il devrait tout raser ça pour faire pousser plus d'orge. Parce que dans le fond, tu sais, il est sur la meilleure terre au monde. Comment ça qu'il Mhm. comprend pas ça, lui? Ça va prendre quelqu'un de l'UPA pour y expliquer? C'est l'enfer, c'est l'enfer. Puis tu sais, quand on dit que tout est dans tout, tu sais, à un moment donné, là, on nous dit d'acheter local, de ne pas acheter américain, qu'on fait du bon sirop, là, comme disait M. Legault, puis qu'il est meilleur que le sirop du Vermont puis de la côte est américaine, nanana. Mais tu sais, ce gars-là ne veut pas en produisant du sirop là, avec son érablière, tout, ben, il contribue à quelque part, bon, ceux qui ont un paquet de réglementation, puis tout, fait que probablement pas autant que ça pourrait, mais il contribue à ce qu'il y ait plus d'offres sur le marché, donc que les prix augmentent pas trop. Mais c'est parce que si à un moment donné, lui puis d'autres comme lui ont réussi à les faire fermer, qu'est-ce qui va arriver? Là, le monde va trouver que le sirop d'érable québécois, c'est trop cher, fait qu'ils vont acheter du sirop de poteau, du sirop de canola ou de maïs là, qui est corn syrup, que ça, c'est moins bon pour la santé, ou encore ils vont acheter du sirop des États-Unis, puis là, ça va brailler dans les médias qu'on n'est pas solidaire, puis que nanana, puis que c'est pas correct. Ben oui, mais Chris, maintenant, il faut se donner un break aussi. Là, Euh, Moi, je veux dire, honnêtement, là, de savoir qu'il y a des commissions de protection du territoire, puis ce genre de choses-là qui sont après des agriculteurs. Tu sais, dans le fond, c'est la terre que vous voulez protéger ou c'est les gens les artisans puis les agriculteurs qui l'utilisent? Faudrait se brancher, là, parce que moi, ben, j'ai l'impression. la CPTAQ, ça s'appelle quand même la Commission de protection du territoire agricole. Fait que c'est écrit dans le nom. C'est pas la protection des agriculteurs et encore moins des consommateurs. Là. C'est la protection de la terre. Là. Ouais, puis, man, est-ce qu'on va pas dans le bon sens? Le ministère de Ouais. l'Agriculture, avec André Lamontagne, a présenté en décembre le projet de loi 86 qui vise principalement à freiner la perte de terres cultivables dans la province.
Cette réforme représente la plus importante révision de la loi sur la protection du territoire agricole depuis 1978, euh, en luttant, entre autres, contre l'achat de terres par des investisseurs étrangers. Ben oui, parce que évidemment, tout ça va se faire sous le compte de les Chinois vont voler nos terres, mais au final, là, c'est pas les Chinois que ça va viser, c'est le petit agriculteur qui essaie de faire une cabane à sucre, puis il y a un bar Oui. sur son terrain. Ouais, Mais puis je serais curieux, mettons qu'un Chinois voulait acheter la terre puis la mettre 100% en agricole. Là, tu sais ce qu'on fait, tu sais, on est comme confronté finalement à comme qu'est-ce qu'on veut le moins? On veut des étrangers qui aient nos terres, puis que ce soit juste comme en friche, puis en exploitation agricole pure, ou on préfère, ou on déteste encore plus soit un Québécois qui fait du mixte. ah ouais. Il dit, avec Stéphane Allary, encore le gars de tantôt, ce constat démontre bien l'importance de protéger chaque parcelle de terre cultivable au Québec. Non. Non. Avec 2 de territoire agricole, on n'est pas autosuffisant. C'est pourquoi on veut le protéger au maximum. Mais Ouais, ça c'est fait pas de qui? sens, cette phrase-là. Je l'avais vu, j'avais accroché là-dessus aussi. Ça fait pas de sens, cette affirmation-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas correct, c'est pourquoi il faut le protéger. Puis la Ouais, CPTAQ aussi, elle n'a pas une très bonne moyenne au bâton. Je regarde un peu plus loin dans le texte. Ça dit la CPTAQ fait appliquer les lois de différentes façons qui vont de l'avis d'information à des sanctions civiles ou pénales en passant par l'émission plus fréquente d'ordonnances. Bon. Ah non, attends, je perds bonne place. Ah, non, c'est le paragraphe au-dessus, pardon. En 2023-2024, sur 335 interventions de la CPTAQ liées à des infractions, seulement 19 ont fait l'objet d'un jugement de la Cour supérieure ordonnant aux défendeurs de se conformer à la loi. Ouais, 19 sur 335, c'est pas hot comme moyenne. C'est vraiment, vraiment pas hot comme moyenne. ben non. Fait que, je sais pas, ça fait 19 divisé par 335. On est à un formidable 5,6 %. Oh, pas bien, là. Non, non, c'est ça. Puis tu sais, quand tu regardes là, les pays dans le monde, là, Mhm. le pourcentage de l'économie qui est lié à l'agriculture, là, Ouais. euh, en général, c'est pas les pays riches qui font beaucoup d'agriculture, là. Tu vois, j'ai les Mhm. chiffres ici, là, ça date de novembre 2024. Aux États-Unis, c'est 1,2 de l'économie qui est agricole. En Allemagne, 0,8. Au Japon, 1,2. Royaume-Uni, 0,7. Mhm. France, 1,9. Canada, on est à 1,8. Donc, un petit peu plus que les États-Unis, quand même beaucoup plus que l'Allemagne, puis plus que le Royaume-Uni. Regardez maintenant, je vais vous nommer d'autres places qui ont des chiffres très élevés. L'Inde à 17. Mhm. La Chine à 7. L'Indonésie à 14,3. Quand même. La Turquie à près de 9. Ça a-tu l'air à des pays riches, ce que je viens de nommer, là? Pas de temps. Mettons en PIB par habitant? Là? Pas de C'est temps. pas des places tant enviables que ça, là. Puis tu peux. Il y a Nigeria, presque 20. Ouais. Thaïlande, 13. Tous les endroits pauvres ont une large part de leur économie qui est liée à l'agriculture. Ben oui. L'économie agricole, c'est pas signe d'un. Ce que je dis là, c'est pas contre les agriculteurs. Il y en a, vous l'avez vu. Même Ben en oui. Allemagne, Il y c'est en a. 0, quelques pourcents, mais il y en a. Il y a des agriculteurs allemands. Puis savez-vous quoi? C'est normal. Les meilleurs, ceux qui restent, là, tu sais, parce qu'une année, on est passé d'une économie agricole. Si tu remontes en l'an 1800, début 1900 au Québec, c'était une économie agricole. Tout le monde dans sa famille avait un cultivateur. Il appelait ça de même Mhm. dans ce temps-là, un cultivateur. Mhm. Ben, pensez-vous qu'on était riche dans ce temps-là? Non, on était pauvre. On était crissement pauvre. Mais le passage de l'économie agricole à l'économie diversifiée, là, avec Mhm. différentes industries, puis des Mhm. services, Mhm. puis tout ça, ça, c'est signe d'une économie qui se développe et qui s'enrichit. L'idée de dire on va revenir à tout cultiver un lopin de terre, puis il faut revenir au Québec agricole, là, ça a l'air Non. beau parce que ça a l'air d'un discours pro-agriculteur, pro-nos artisans, puis tout ça. Mais en réalité, c'est un discours de pauvreté, là. Ah non, tout à fait. Puis, tu sais, encore une fois, on n'est pas contre toute protection du territoire agricole non plus. Je le disais tantôt, le but, c'est pas de jeter des déchets toxiques dans le champ, là, c'est pas ça, mais c'est parce que tu dis, bon, là, ce terrain-là, la sucrerie, elle est exploitée de la manière qu'elle l'est, là, tu sais, de faire tu sais, l'économie mixte, là, diversifiée. Puis, à un moment donné, si ça devient méga, giga rentable, crée-moi que l'entrepreneur, il sait qu'est-ce qui est mieux pour son entreprise sur sa terre. Si ça devient méga, giga rentable de retourner 100% en friche, puis de juste
juste de faire de l'agriculture, de te faire pousser des trucs. Le gars va le faire, là. Il faut faire confiance aux entrepreneurs aussi, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis j'étais un peu inquiet aussi, tu sais, le bout où est-ce que tu en as parlé brièvement tantôt, où est-ce que là, on veut empêcher aux étrangers d'acheter des terres, tu sais, évidemment, on le sait, on vise beaucoup les Chinois là-dedans, mais moi, pour en connaître quelques-uns, tu as eu une époque, puis ces gens-là sont encore là ici, tu as eu plusieurs gens de la Suisse, des immigrants de Suisse qui sont installés au Québec, qui ont acheté des terres, parce que comparé à là-bas, ben, ici, c'était moins cher et tout. Puis ils arrivaient avec une certaine expertise, puis bon, c'est des gens travaillants et tout, tu sais, puis c'est des gens, des fois, là, Ouais. les gens en tête sont passés 70 ans, puis bon, ils ont ralenti leurs activités un peu, mais ils exploitent encore, puis bon, tu sais, ils font encore des choses, puis c'est le fun, tu sais, ils font des fêtes là, une fois par année dans le village, puis tout ça, puis bon, tu sais, ça fait découvrir des nouveaux produits, puis des nouvelles affaires aux gens de la place, puis tout, tu sais. Moi, je pense que c'est plus ça qu'on va perdre éventuellement. Ben, tu sais, il y en a une bonne manière de protéger les territoires agricoles, c'est de protéger le droit de propriété. Oui, oui, Si vous avez des fermiers puis des agriculteurs, tous les gens qui nous écoutent qui sont agriculteurs, producteurs laitiers, peu importe ce que vous faites, là, il y a une très bonne manière de protéger les terres agricoles, c'est de renforcer vos droits de propriété. C'est-à-dire que n'importe quel crétin qui arrive avec un projet, là, on va faire passer un train, site ou whatever, s'il n'y a pas votre accord, il ne peut pas. Mais quand tu vas jouer dans les règles d'expropriation, puis que tu attaques ouais, les droits de propriété, puis tout, là, ben, c'est aussi les terres agricoles que tu affaiblis. Là. Puis il y en a une autre bonne manière aussi, c'est de réduire les fardeaux réglementaires. Dans le podcast qu'on a fait avec notre ami de l'île aux grues, là, il nous le mhm, disait que il part. À chaque fois qu'il y a un fonctionnaire qui débarque là-dessus, il se ramasse avec des papiers de plus à remplir. Pensez-vous que mais ça oui. protège les terres agricoles, ça? Non, ça écœure des fermiers. Peu maner, c'est pour ça que quand vous descendez dans certaines régions du Québec, ben, vous passez dans des rangs, là, puis il y a des maisons avec du monde qui vivent dedans, puis il y a une grange sur le terrain, mais c'est plus utilisé. Ça en était une terre agricole, mais pourquoi c'est plus utilisé? Parce que les gens, à un moment donné, il n'y avait pas de relève, ils étaient découragés. Il n'y avait pas de relève parce que c'est trop cher, parce qu'il y a toutes sortes de réglementations, c'est compliqué. Tu sais, il y a autre chose dans. C'est parce qu'on dirait qu'ici, c'est tout le temps. Ah, si on veut protéger quelque chose, il faut fesser sa tête du monde. Ouais. Alors, plutôt que de dire, regardez, on va vous faciliter la vie, on va mettre un cadre réglementaire facile à comprendre. Parce que dans l'article, il dit aussi, là, il dit en fait, c'est un truc qu'on a déjà parlé, il dit, je comprends qu'on contrevient à la loi, mais on ne contrevient pas à l'esprit de la loi qui Mhm. était de permettre l'agrotourisme. Mais il dit, à l'époque, ils ont mis 20 personnes dans le truc, Ouais, maximum 20 places assis. mais mettons qu'on change le truc, puis on dit maximum 400, ben, il est plus illégal. Vous Non, c'est comprenez que ça. c'est quelqu'un qui a juste joué avec les chiffres. Là. Ben Pourquoi oui. 20? Pourquoi 20 plutôt que 100, plutôt que 500, plutôt que 1000? C'est Hmm. qui a décidé de cette règle-là, puis quand, puis pourquoi, puis ça peut-tu être changé? Non, en effet. C'est complètement capoté. Écoute, on va passer à la Ouais. partie Patreon. On va parler de la prison de Roberval. Ouais. Donc, le domaine carcéral, un truc dont ça fait un bout qu'on n'avait pas parlé. Non, en effet. Mais il se passe des choses quand même assez, ben, j'allais dire succulentes, plus ou moins. Là. Plus ou moins. Mais des trucs qui nous en dit long sur un peu ce qu'on parlait justement dans la première partie. Là. Donc, suivez-nous sur le Patreon. On va en parler dans quelques instants. Ouais.